Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Abaka, c'est le petit singe des collections. Abaka. Effectivement, on est sur Abaka. On est là pour parler figurines comme à chaque fois. Chaque mois, on essaye de vous proposer des vidéos à concept. Concept que vous retrouvez normalement chaque mois, sauf quand on n'arrive pas à les faire. C'est le concept des figurines Bishonen. Donc on prend les figurines de beaux gosses et on vous fait un classement des plus belles du mois en fait. Le mois d'août, vous avez une vidéo. Là, on va faire pareil avec les Bishoujo, donc les filles. On va avoir le classement des plus belles du mois. C'est ça. Alors, il y en a deux très rapidement qu'on vous souligne parce qu'elles ont été repoussées ce mois-ci. Il y a du coup la Sentoin Hagenshimasu, donc Alice Kisaragi. Magnifique, hein, qui tient son flingue et tout. Franchement, encore une figurine de toute beauté. Et l'autre, c'est la No Game No Life, donc Shiro Shibuya Scramble Figure. Alice in Wonderland version. Vous savez tous l'affect que Léo a pour Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'adore la structure de la figurine, donc elle devait être là. Ah, c'est ça, on en avait parlé dans la vidéo d'il y a 2 mois, mais voilà, c'est repoussé à ce mois-ci. On va y aller très vite puisqu'on a énormément de figurines à vous présenter. On part sur la Toho Project Moriya Suwako qui, très clairement, je sais pas toi, mais moi je trouve la structure de la figurine, l'équilibre, le rendu de flotte. Alors je sais pas si c'est un socle qui a été fait exprès, parce qu'on retrouve aussi ce côté un peu visqueux sur le serpent, notez bien, mais alors entre les différentes textures, la position, la couleur, c'est une œuvre d'art ce truc, une œuvre d'art, j'adore. La main, j'ai pas vu, c'était une main en fait en plus qui la tenait. Ouais, la composition est folle et on croirait presque voir un garage kit alors que c'est pas le cas, tu vois. Ah si, c'est le cas. C'est le cas. Je croyais que c'était pas un garage kit, c'est bel et bien un garage kit qui sort du coup ce mois-ci au prix de 200€. La suivante, on vous l'a mentionné dans nos attentes, sortie figurine du mois. Après, c'était pas évident qu'elle se retrouve 2 fois, hein. Mais là, j'ai envie de dire, c'est quand même l'une des plus belles Bishoujo de ce mois-ci. Si vous connaissez Mushoku Tensei, donc Jobless Reincarnation, vous connaissez le personnage de Roxy et vous savez que cette figurine apparaît effectivement dans l'animé. Et là, du coup, la figurine a été créée en vrai. Donc vous aurez la possibilité de l'exposer soit avec le chapeau, soit sans chapeau. J'ai l'impression même que c'est une cast-off. On a l'impression que la cape peut s'enlever. Donc ils l'ont pas présenté sans la cape et tout ça, donc je sais pas si c'est une réalité ou bien un mythe. Mais vous aurez l'occasion de le vérifier si jamais vous achetez cette figurine de Kotobukiya qui sort au prix unitaire de 17 000 yens, donc environ 145-150€. C'est ça, non, vraiment belle réussite cette figurine. En tout cas, on pourra lui enlever son chapeau. Ça c'est bien. Ensuite, on passe sur une original character. Donc une création unique. Creators Collection Remorque Race Queen. Donc en 1/6, je trouve cette figurine. Alors déjà, elle fait 33 cm. C'est déjà pas rien. Elle va sortir au prix de 20 000 yens, donc 170€. Tu te dis, bon, déjà là, grande figurine, grand prix. Qu'est-ce que ça va donner ? Ce que vous voyez à l'écran, quoi. Entre le parapluie, l'équipe des couleurs bleu, blanc, rose. Je la kiffe cette figurine. Je sais pas ce qu'elle me fait en fait, mais elle a, comparativement à d'autres figurines, peut-être le côté très positif qui s'en dégage. Je sais pas, il y a quelque chose de très... il y a des ondes positives en fait qui se dégagent de ça pour moi, très personnellement. Peut-être les couleurs, l'harmonie, le côté jovial, je sais pas. J'ai envie de la voir parce qu'elle me dégage vraiment de belles ondes et je trouve la structure aussi, l'équilibre, c'est très kawaii en plus. Des figurines comme ça, faut continuer les créateurs parce que là, ça fait plaisir aux yeux. Moi je crois que c'était carrément un truc de Vocaloid, parce qu'en ce moment on voit pas mal Vocaloid en mode racing, en mode course de voiture et tout ça, mais pas du tout. Et on enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir. Cette fois c'est un original character mais créé par un artiste, un illustrateur assez connu, Tony, qui a réalisé 7 illustrations. Elle est déclinée en 2 versions, donc il y a une DX version, donc ça sera une figurine beaucoup plus grande, et il y a une version standard, donc 1/6. Alors c'est le personnage qui s'appelle Bao Chai. Elle viendra soit avec un éventail, soit carrément avec un instrument de musique. Je la trouve absolument magnifique, une vraie œuvre d'art avec un socle. Mais tu peux le mettre dans ton salon, ça. Je veux dire, sans problème, ça passe sans problème. Et en plus, on est très fidèle, je trouve, au trait de l'illustrateur. Vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur peut-être ce mois-ci. La figurine mesurera, sinon pour la version DX, environ 27 cm. Ouais, non, c'est une mini-œuvre d'art, ça tu l'as dit, et le souci du détail est juste ouf. La tresse et tout, génial. Vraiment, ça c'est des beaux bébés. Et ensuite, on va partir sur Kanojo Okarishimasu, voilà, Mizuhara Chizuru, qui veut nous faire un cadeau. Soit, elle s'invite pour Noël avec un beau cadeau, des ballons, et un côté très sexy kawaii. Donc on est border, vraiment on est à ça de passer dans le too much, mais
Elle passe bien, voilà, elle passe bien, donc on va pas rester 107 ans sur cette figurine non plus pour éviter la démonétisation, mais je vous laisse juger de ce personnage. Voilà. Ensuite, on a du coup cette Kido Sentai Iron Saga, donc de Slowkai, qui, pareil, je suis tombé amoureux, frère. Déjà les couleurs pastel comme ça, rose, j'ai vu clair, ça. blanc, violet, déjà c'est doux à l'œil, ça fait plaisir, c'est apaisant. Et puis bon, moi, vous savez, les couleurs rose, rouge, les cheveux, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un faible. Là, c'est... Il a le fétiche du cheveu brûlant, on va dire. Ouais, je pense que tu dois avoir raison, les cheveux de feu au sens large. La terre de feu. C'est la terre de feu, voilà. Non, vraiment, je l'adore cette figurine. Moi, c'est un petit coup de cœur, ça. Ah ouais. Ah, je valide. La compo aussi, elle est magnifique, hein, il faut dire, hein, avec cette sorte d'arc de cercle qui est formé par le tissu et puis l'équilibre. C'est franchement super réussi. La suivante, original character, encore une fois. Alors je sais pas, moi j'ai que des original characters à vous mentionner. C'est une Sailor Kun au Manaka, donc elle s'appelle Manaka, elle s'appelle en plein milieu. Apparemment. Je connaissais le prénom Manaka en japonais, mais Manaka, ok. Yunon Creative International qui fait ça, une très belle figurine. Donc c'est une Josh Kosei, JK, hein, pour tous les habitués de la culture japonaise, qui remet ses cheveux. Donc plutôt glams, on va dire 28 cm, hein, c'est vraiment pas mal. Une figurine qui coûtera 18 000 yens, donc environ 160 €. Moi j'aime bien tout ce côté féminin en fait. Hein. C'est vraiment même une gestuelle que j'aime bien en fait chez les filles. Le fait de s'attacher les cheveux, tout ça. Et là, ils ont réussi à faire ce truc. Enfin, ce truc. J'appelle cette figurine qui est quand même vraiment belle, je trouve. Un truc, alors que oui, ils ont réussi à faire à reprendre cet atout charme, je trouve. Et plutôt bien en plus. Ça fait très naturel, ça fait très sobre. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de gros trucs sexy. On te fait pas un truc. C'est juste beau en fait. Donc c'est parfait. Moi, je savais pertinemment que celle-là, tu l'aurais mise. Et toi, tu savais pertinemment que celle que je vais vous noter maintenant, qui est une original character également aussi, de Malinois Trueless, je l'aurais mis. Et c'est ça qui est marrant, ça nous fait rire des fois en off, parce que, encore une fois, fétichiste certainement des cheveux de feu. Et pas des burgers. Hein. On aime bien manger tous les deux, mais là, c'est pas ça. Mais je pense que c'est ça, ma frère, c'est le mélange du Memphis Café, voilà, restaurant. Tu claques des burgers avec une belle serveuse aux cheveux de feu. Je pense que j'aurais demandé son numéro. Voilà. Non, mais vraiment, moi j'adore. Blague à part, ce socle en damier, la reproduction d'un tabouret comme ça, très US, on y croit. Les rollers comme ça, moi je suis en Amérique là, dans les années 70 là, quand on avait les serveuses. Le burger, j'ai envie de le manger, frère. C'est censé être une figurine. Tu fais du patin à roulette ou pas? Ouais, enfin, moi je me nique le genou, mais ouais, je tente le patin à roulette d'une jambe pour elle, moi. Et on passe du patin justement aux glissades. On va glisser sur les étoiles cette fois avec cette Pia Pro Characters Hatsune Miku. Alors ces Hatsune Miku, on va vous en présenter 3 là à la suite. Hein, je vais faire rapide sur les 2 autres, mais parce que celle-là est peut-être celle qui est un peu le plus pop années 80, vraiment un style que j'aime bien, ça fait très creamy mami limite, ça fait un peu Mahou Shoujo, avec ses étoiles et à la fois cet aspect, bon toujours musique, hein, c'est Vocaloid hein, quand même, Hatsune Miku. Donc on a les enceintes, on a le clavier et vraiment voilà, l'ensemble des couleurs, l'esthétique, moi j'aime vraiment beaucoup cette figurine, c'est une A7ème, hein. Elle est, bon, donc voilà, c'est quand même une taille plutôt sympa, 25 cm, elle est très chère par contre, hein, faut compter plus de 250 €. Ce qui n'est pas le cas par contre des suivantes. T'as une Hatsune Miku justement un peu en mode racing, hein, en mode rallye, qui est très jolie également. Hein. C'est celle-ci, c'est la fameuse Good Smile Company, qui sort également ce mois-ci. Et puis on en a une autre qui est cette fois dans un style plus agressif, plus hard rock metal, on va dire, c'est la Rock Singer version. Ouais, les 3 sont incroyables. On ressent l'aspect musical et en même temps c'est adapté aux différents univers. Choisis ton style, choisis ce que tu préfères. Moi j'ai un petit penchant aussi comme pour toi, hein, l'aspect piano, voilà, un peu enceinte, parce que pour moi ça peut résumer aussi l'œuvre visuellement. Tu sais que c'est de la musique, c'est voilà. Elle fait diorama, hein, je trouve la première fait vraiment diorama, tandis que les 2 autres c'est plus une figurine unitaire, quoi. C'est vraiment. Ça donne l'eau à la bouche en tout cas, tout comme cette original character encore une fois de mauve, vraiment. Tu aimes le chocolat, tu aimes les belles filles, c'est un must-have. Je sais pas toi, frère, mais moi j'ai l'impression d'être chez Léonidas là. Ces chocolats, elle est incroyable. Le visage, je le trouve tout bonnement magnifique et réussi avec ce reflet rose à l'intérieur de ses mèches qui fait écho du coup à ses yeux.
Déjà, c'est une subtilité que j'adore. Vraiment, si je devais mettre un bémol, mais ça c'est parce que c'est le character design du personnage initial et c'est quelque chose, moi, qui ne me parle pas forcément, c'est la démesure de sa poitrine. Je suis pas un fan des poitrines qui dégueulent. Je mets les pieds dans le plat, c'est pas le truc que je trouve. Je trouve ça, en fait, tout est esthétique à fond. On va dans la finesse des choses. Et ça, je trouve ça un peu disgracieux d'en faire trop. Voilà, mais ça, je ne peux rien, c'est pas moi, c'est le character design de base, donc après, c'est propre à chacun. Mais voilà, 180 € pour cette figurine de 24 cm. Eh ouais, figurine de 24 cm, on va en avoir beaucoup, puisqu'il y a Tokisaki Kurumi qui revient encore une nouvelle fois. Elle est là tous les mois, vous le savez, 25 cm cette fois. Figurine à 20 000 yens, donc vous avez intérêt à avoir 180 € de côté pour cette magnifique Tokisaki. Le socle est très sobre cette fois. On est toujours évidemment sur une sorte d'horloge, un rouage quoi, hein, si vous voulez, puisque c'est le temps, c'est comme son œil gauche finalement. Et il y a deux têtes. Alors il y a un visage alternatif où elle est folle maniaque, elle va t'agresser. C'est pas le visage que je préfère pour le coup. Et puis un visage beaucoup plus doux, on va dire, avec en plus le doigt qui pointe vers son visage, un peu en mode kawaii, vous savez, comme ça. La robe, toujours très beau. Les habits comme ça, voilà, la robe est très belle, mais les couleurs et les nuances et l'ensemble, disons, ça rend très beau. C'est ce noir, cet orange, les espèces de motifs qu'on retrouve évidemment. Donc encore une belle figurine de Date Alive qui va sortir ce mois-ci. Ouais, j'adore, toi-même tu sais, un mélange orange-noir très Halloween, hein, ce que j'adore, je ne peux que valider une telle figurine, tout comme la prochaine figurine. Oui, encore des cheveux roses, c'est un problème, abonne-toi, c'est un problème, ou si t'aimes les cheveux roses, c'est le moment de le faire. On parlait de diorama tout à l'heure avec la Hatsune Miku. Là encore une fois on a un diorama très kawaii, voilà les peluches un peu à la Animal Crossing en train de jouer à la Game Boy Advance, Nintendo Switch ou que sais-je, en tout cas très très geek. Et le diorama est tout bonnement parfait. Alors je sais pas si le socle en imitation tapis poil est livré avec, j'imagine que oui, parce qu'il est tellement parfait que je vois pas pourquoi ça le serait pas. Moi j'adore, je suis conquis par la construction de cette résine, j'allais dire, même pas, de ce diorama figurine qui sera vendu 16 000 yens. Donc à peu près 130, 125, 100 €. Ça va encore, hein, Good Smile Company, ils font du bon taf. Et moi ça me fait beaucoup penser, ça m'évoque un peu ce qu'on voit le truc dans Hero Manga Sensei. Ça me fait penser un peu à ça, une fille qui joue aux jeux vidéo, ou qui, voilà, dans Hero Manga Sensei elle dessine, c'est une mangaka, mais c'est un peu le même genre de délire. Et on passe à une figurine de Fate, parce que je sais qu'il y a énormément de fans. Fate Grand Order, Miyamoto Musashi, 1/7 Berserker, dans le style américain le plus pur, j'allais dire, mais c'est seulement dans les couleurs, hein, parce que dans le style de la tenue, c'est plutôt japonais. On est plutôt sur du japonais fin du 19e, début du 20e. Arme à feu, katana également. On a la ceinture, on a même les tenues hein, qui sont voilà, plutôt asiatiques, même s'il y a un mélange quand même. Une figurine quand même qui mesurera 33 cm, donc c'est une très grande figurine que vous paierez 19 800 yens, soit environ 170 €. Elle est magnifique, je trouve. Ouais, très très belle. Très très belle, bel équilibre. C'est bien pensé, il y a une symétrie, moi j'aime beaucoup aussi. Petit bémol malgré tout, parce qu'on n'a pas l'information, c'est le socle. Parce qu'effectivement, tu dis très belle symétrie, je suis totalement d'accord, mais à condition d'avoir un socle qui va pas gâcher l'ensemble, tu vois. Et là, on n'a pas de visuel. Là, c'est juste un socle acrylique sur les visuels promo, donc on verra quoi. Et on va s'arrêter là pour cette première partie. On se retrouvera pour une deuxième vidéo pour voir la suite, parce que voilà, ce mois-ci, il y a tellement de sorties Bishoujo qu'on vous a sélectionné les meilleurs et faut vraiment prendre le temps de s'y attarder. Donc on se retrouve dans une deuxième partie qui arrive très vite.